Bonjour et bienvenue dans cette séance pratique de l'utilisation des méthodes statiques de Java 8 dans la vraie vie. Là, comme on l'avait dit au cours de la vidéo précédente, nous allons voir en fait quels sont les cas d'utilisation pratique dans la vraie vie, les cas d'utilisation qu'on avait répertoriés, comment est-ce que ça se manifeste dans un cadre réel en fait. Et donc là, nous sommes, bon, pour vous exposer un peu le contexte dans lequel nous travaillons, nous sommes un fournisseur de librairies qui permet de contrôler en général un nombre en fait. Bon, pas un nombre, c'est un contrôleur en fait. Il contrôle et on expose en quelque sorte une opération de contrôle et aussi la possibilité d'afficher un message en fonction du contrôle qui a été effectué. Là, j'ai ajouté une méthode commode en fait. Bon, si vous avez regardé la série de vidéos concernant, en tout cas la vidéo concernant les méthodes par défaut, vous saurez c'est quoi une méthode commode. En gros, cette méthode commode va juste appeler le contrôleur et en tout cas la logique de contrôle. Si jamais il y a un problème, il affiche les messages liés en fait au contrôle effectué. En gros, ça c'est notre API en tant que fournisseur de librairies. Là, nous avons en fait une première implémentation qui est un contrôleur de nombres en fait. Mais il faut savoir qu'on peut avoir plusieurs contrôleurs. Nous définissons et fournissons plusieurs contrôleurs en fait. Là, le contrôleur de nombres, en fait, il y a plusieurs implémentations. Nous avons le contrôleur des listes, liste de nombres pairs, et le contrôleur des listes de nombres impairs, en fait. Du coup, bon, c'est un peu ça, hein. Il prend en fait une liste de nombres, il nous dit si jamais c'est pair ou pas. De la même façon, nous contrôlons aussi une liste de nombres impairs, en fait. Donc ça, c'est un peu notre API. Et il y a des clients qui utilisent notre API. Ils appellent nombre contrôleur factory.list. En fait, on contrôle, on affiche les messages. On appelle un peu la méthode commode qui est définie là. Donc là, nous fournissons par exemple au contrôleur des listes paires. On fournit 1, 2, 3. Bon, dans ce cas, il doit nous afficher un message comme quoi ce n'est pas une liste de nombres pairs. De la même façon, nous avons aussi liste de paires. Bon, nous fournissons cette fois-ci des nombres pairs. Du coup, on ne devrait pas avoir de message. Rappelez-vous, la méthode commode n'affiche en fait, il affiche le message que lorsque la liste des nombres passés et son père, bon, ne respecte pas le contrôle. Du coup, je vais juste exécuter ça rapidement pour qu'on voit les messages de et qu'on passe vraiment au cas d'utilisation. Bon, voici, on peut voir les messages là. Pour les cas des nombres impairs, il nous affiche ça. Et bon, pour les contrôleurs des nombres pairs, qui contiennent des nombres qui ne sont pas pairs, qui ne sont pas tous pairs, en fait, on a le message. Et de même aussi pour les cas des nombres impairs. Donc, c'est un peu ça le cadre de travail. Maintenant, d'où vient quel est le cas d'utilisation de la méthode statique dans ce contexte? Là, il faut voir, nous avons la liste de l'implémentation concernant la liste des nombres pairs. Cette implémentation, il y a un message qu'on affiche. En fait, le message qui est affiché lorsque nous avons des nombres qui ne respectent pas notre contrôle. Là, on dit que résultat de contrôle pour l'entrée et sur les entrées. Résultat du contrôle, par exemple, liste des paires sur les entrées est KO. On donne liste des paires et les nombres qui sont en entrée. Bon, il faut voir qu'il y a cette même méthode qui existe sur notre contrôleur des listes impaires. Supposons que nous avons par exemple une dizaine de contrôleurs, une dizaine de contrôleurs au sein de cette implémentation. Du coup, ce qui va se passer, bon, probablement en fait, bon, nous allons encore supposer que toutes ces implémentations en fait retournent le même message, le même type de message pour quand les contrôles est KO en fait. Et nous ne voulons pas avoir des duplications de ce genre de logique en fait. Parce que supposons qu'un jour les clients ils disent ah nous ne voulons pas de ce message en fait. Nous voulons définir un message par défaut. Ou même nous-mêmes on veut définir ou même on veut internationaliser notre message. Nous serons obligés de parcourir partout où nous avons écrit le même code pour adapter en fait. Du coup, avant Java 8, avant en fait cette nouvelle fonctionnalité de Java 8 concernant les méthodes statiques, il fallait créer un utilitaire en fait. C'est comme il fallait créer une classe utilitaire. C'est ce que j'expliquais dans la vidéo. Static class. Et bon, message formatter par exemple. Message formatter utile. Et cet utilitaire, il faut définir il faut redéfinir le constructeur par défaut pour lancer une exception pour des gens qui utilisent Sonar en fait. Sinon, il va râler Sonar. En général, il y a ces règles qui sont prédéfinies sur Sonar.
unsupported foundation ou illegal state surtout, parce que normalement on ne devrait pas avoir besoin d'instancier en fait un utilitaire comme ça. Et il fallait ajouter maintenant format message public static string format pour formater, par exemple formater pour nombre ou pour contrôle nombre invalide. Et bon, pour ce faire, on va passer une chaîne qui est notre contrôle, le contrôle qui a échoué. Et il faut passer aussi la liste des nombres en fait qui ne sont pas au cool. En gros, les entrées en fait, args. Du coup, on doit en fait un peu centraliser cette logique ici. Et voilà, args. Et le contrôle, c'est le contrôle qu'on a passé. En gros, c'est ce qu'on faisait avant Java 8. Et cette logique, cette méthode, il fallait maintenant l'appeler dans tous nos cas d'utilisation ici. Un peu comme ça. Voilà. Point. Formaté pour... qu'est-ce que j'ai raté là? Ils nous disent quoi? Que notre resolve method... Ah oui. Ouais, parce que là, il faut directement passer en fait... pas directement passer l'argument. On n'a pas besoin de formater la chaîne pour lui en fait. Lui-même, il sera formaté. De la même façon, il faudra faire la même chose ici. En gros, maintenant, nous avons créé un utilitaire qui fait le formatage et on a appelé cet utilitaire en fait au lieu de se baser sur, au lieu d'avoir en fait des codes dupliqués. Bon, la même logique, hein. Du coup, bon, voilà. Là, nous utilisons, bon, c'est ce qui se passait avant Java 8. C'est un peu l'implémentation qui existait avant Java 8. Maintenant, le problème avec ça, c'est que nous devrons décaler en fait carrément une classe qu'il faut maintenir à part de notre librairie. C'est ça le problème. Et bon, dans ce contexte, en fait, ça n'a pas de sens de créer totalement une classe pour formater, en fait. Surtout que cette logique de formatage ne sera utilisée qu'au sein de la méthode de l'API, en fait. Du coup, avec Java 8, nous pouvons définir directement la méthode statique au sein de notre interface, en fait. Et pour ce faire, en fait, c'est un peu la même logique que ça, hein. Au lieu d'avoir à créer une classe à part qu'il faudra maintenir. Du coup, formater pour contrôler le nombre invalide, nous l'avons défini directement, notre méthode statique dans notre interface. Et nous pouvons l'appeler directement au sein de nos implémentations, en fait. Contrôleur, point. Voilà, contrôleur, point. Et du coup, nous n'avons pas à maintenir en fait une logique, en tout cas un utilitaire à part qui ne va servir qu'à fournir nos implémentations en fait. Bon, c'est un peu le cas d'utilisation. Donc notre librairie, notre API maintenant, il contient directement la méthode statique. Et ça fait moins de classes à gérer, quoi, surtout pour un cas aussi basique que ça. Voilà. Bon, j'espère que vous aurez compris quelque chose dans ces cas pratiques. Et merci pour votre écoute et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.